chef de projet RSE à la direction du développement et de l'offre de services d'APF France Handicap et je suis dans l'association depuis 2020. La RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi responsabilité sociale et environnementale. Il y a plusieurs possibilités. On peut aussi dire RSO pour responsabilité sociétale des organisations. C'est en fait la prise en compte pour les organisations, que ce soit des entreprises, des associations, des ONG, de leurs impacts sur le plan social, économique ou environnemental. Et l'idée, c'est vraiment la volonté de minimiser, de réduire ces impacts-là. Alors APF France Handicap est par essence tournée vers la RSE, mais l'idée c'est d'aller au-delà de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de s'engager sur le plan environnemental, social et économique. Cet engagement il se traduit par la démarche résonance de l'association qui est notre démarche RSE nationale, à travers aussi notre politique ressources humaines qui va œuvrer en faveur de l'épanouissement et du développement des compétences des collaborateurs. Et enfin aussi à travers notre politique économique, l'idée c'est vraiment d'être exemplaire dans la gestion de nos ressources, mais aussi dans cette volonté de se diversifier, d'hybrider nos ressources aussi pour assurer notre pérennité. À travers plusieurs choses. La première chose, c'est déjà le tiers-lieu éphémère, qui est vraiment le grand témoin des actions RSE de l'association à travers tous les ateliers proposés par les hommes, les femmes de l'association, qui vont œuvrer pour une société plus juste, plus solidaire et aussi plus respectueuse de l'environnement. À travers aussi ce parc des expositions, qui a vraiment une vraie démarche RSE, à travers le fait aussi qu'il est labellisé ISO 20121, ça prouve en fait son engagement en matière de gestion responsable. Et puis aussi à travers toutes les actions RSE qu'on a menées à travers notre label Éco-Manifestation. Ça a été un travail de longue haleine d'environ 8 mois où en fait on a listé l'ensemble des actions qu'on pouvait faire sur 8 domaines d'activité tels que l'énergie, l'eau, les déchets, la communication pour vraiment minimiser notre impact. Et donc on a des chiffres clés qui prouvent l'engagement qu'on a réalisé pour ce congrès. Par exemple, on va avoir 2 repas végétariens pour la première fois. On va avoir 600 vêtements proposés au sein d'une friperie, également 600 bouquins dans la bouquinerie. On va avoir aussi une vaisselle 100% biodégradable. Les missions sont de 2 ordres. D'une part, de valoriser la démarche éco-manifestation qui a été réalisée jusqu'à maintenant. Et d'autre part, d'épauler aussi les congressistes dans leurs engagements RSE au quotidien et notamment lors du congrès à travers une sensibilisation au tri des déchets, par exemple aussi en s'assurant du bien-être des équipiers ou encore en suivant des indicateurs RSE comme le gaspillage alimentaire ou bien la consommation énergétique. Et d'autre part, ça va être toute la valorisation de la labellisation éco-manifestation qu'on a mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Oui, la RSE, c'est en fait une histoire d'harmonie entre le vivant et les hommes et les femmes. Donc mon conseil, ce serait prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et des écosystèmes qui vous entourent et puis faites-vous confiance.